L'un des faits les plus connus sur Spider-Man est que Stan Lee a eu l'idée du personnage en observant une mouche grimper sur un mur, et qu'il l'aurait publié sans l'accord de Marvel, qui craignait un taux de vente trop bas à cause de l'arachnophobie. Et si je vous disais que c'est totalement faux? L'origine de la création de Spider-Man remonte à 1953 et ne concerne même pas Stan Lee, ni Marvel. En fait, elle concerne 3 personnes. Les scénaristes Charles Clarence Beck, Jack Olek et Joe Simon. Tout commence en 1940 où Charles Clarence Beck s'inspire de Superman pour créer Captain Marvel, qui deviendra ensuite Shazam. En quelques numéros, le personnage devient un véritable phénomène, ce qui déplaît à DC. Le personnage de Captain Marvel n'était nul autre qu'un plagiat kryptonien, et il fallait récupérer les droits via le tribunal. S'ensuit 10 longues années de lutte et le verdict tombe. Faceit Comics doit léguer le personnage à DC pour violation du droit d'auteur. Et Charles Clarence Beck s'éloigne du monde des comics jusqu'en 1953. Reconverti dans la vie de barman, il décide d'inviter un jeune et talentueux scénariste nommé Joe Simon, très réputé pour ses travaux sur Captain America. Voici ce que Joe Simon dit de leur rencontre. En 1953, un an avant l'enquête dévastatrice du Sénat sur les bandes dessinées, j'ai reçu la visite de C.C. Beck, l'artiste à l'origine du succès de Captain Marvel. Beck m'a dit qu'il possédait le Ukulele Bar & Grill à Miami, en Floride, et qu'en s'occupant du bar, il pensait souvent à faire un autre super-héros. Il m'a proposé de faire une tentative à nouveau dans l'entreprise si je pouvais trouver une idée pour un nouveau personnage et un nouveau scénario. Joe Simon, qui travaillait à l'époque pour Harvey Comics, avait déjà un projet en tête, Silver Spider. L'histoire racontait les aventures d'un adolescent orphelin vivant chez son oncle et sa tante, armé d'une bague magique lui donnant des pouvoirs de type arachnéen. Il propose à Beck de devenir le dessinateur attitré du projet et de travailler ainsi pour l'éditeur Harvey Comics. Beck fut rejoint par le scénariste Jack Olek. Après avoir travaillé sur un scénario de 20 pages, il propose l'œuvre à Alfred Harvey, le patron d'Harvey Comics, mais le projet tombe à l'eau. Harvey refuse de publier le personnage puisque l'arachnophobie est la peur la plus courante. Mais le projet plaisait vraiment à Joe Simon, qui ne parvient pas à oublier le personnage de Silver Spider. En 1959, soit 6 ans plus tard, alors qu'il travaillait pour Archie Comics, il décide de remanier le projet pour supprimer le côté arachnide du personnage, car son histoire avait vraiment du potentiel. Il propose le projet à Jack Kirby, qui se prend une passion pour l'idée, et tous deux se basent sur les travaux de Beck et Olek pour créer The Fly, qui fut un succès immédiat, mais le projet avait beaucoup trop changé et ne gardait que la thématique de l'anneau magique. Quelques mois plus tard, alors que Joe Simon quitte le monde des comics pour travailler dans la publicité, Jack Kirby décide de tenter le tout pour le tout et de lancer une bonne fois pour toutes le projet Silver Spider, qui l'a profondément marqué. Mais cette fois, ce serait sous le nom de Spider-Man. Nous sommes en 1961 et Jack Kirby travaille pour Marvel, où il propose le rôle de scénariste à un jeune homme très talentueux et très prometteur, qui publiait sous le pseudonyme de Stan Lee, connu à l'époque pour les 4 Fantastiques et Hulk. Stan Lee se montre enthousiaste et invite son ami Steve Ditko à rejoindre le projet. Finalement, Spider-Man ressemble trop à The Fly et doit donc subir des réécritures radicales. Il remanie le projet pour retirer tout ce qui se rapprochait de près ou de loin à The Fly, et la bague magique disparaît pour faire place à une morsure d'araignée radioactive. Le personnage fait sa première apparition en 1962 dans le très célèbre Amazing Fantasy numéro 15. En France, les lecteurs assidus ont dû attendre 1969 pour le découvrir dans les pages de Fantasque numéro 4, un magazine périodique phare des éditions Lug. Vous connaissez la suite. En conclusion, non, Stan Lee n'a pas créé Spider-Man, il a juste modifié l'origine de ses pouvoirs. Spider-Man est issu du fruit de la collaboration entre Simon et Beck. Il faudrait aussi préciser que Stan Lee ne l'a pas publié sans l'accord de Marvel, pour la simple et bonne raison que l'éditeur en chef, c'était lui. Vous savez tout. Et j'espère avoir été enrichissant et de vous avoir appris des choses, car c'est le but de cette chaîne.